Alors nous sommes toujours à cette page que je dirais sublime de la Bible du prophète qui est ouverte dans Deux Rois. Et dans la vidéo précédente, nous avions vu que les fils de prophètes avaient été témoins que Élisée avait ramassé le manteau d'Élie, avait frappé le Jourdain qui s'était ouvert. Et donc là, ils avaient reconnu que l'esprit d'Élie reposait sur Élisée. Cependant, ils ne croyaient pas quand même que Élie avait été enlevé. Ils pensaient que, oui, il avait été emporté dans un tourbillon, mais peut-être qu'il était retombé plus loin sur une montagne. C'est pourquoi ils avaient demandé à Élisée d'aller chercher son maître. C'est ce qu'on peut lire dans le 2e chapitre à partir du verset 16. Donc les fils des prophètes viennent, ils se prosternent devant Élisée parce qu'ils constatent que l'esprit d'Élie repose sur lui. Et ils lui disent, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Et Élisée leur répondit, ne les envoyez pas. Alors si on regarde un petit peu ça de plus près, donc au bas de la page ici, non, c'est ici au-dessus, on voit en anglais, when they urged him till he was ashamed. Donc ça veut dire que les fils des prophètes l'ont vraiment poussé, au point où il avait honte. Et il leur a dit, bon, ok, allez-y, cherchez après Élie. Et ils envoyèrent 50 hommes qui ont cherché Élie, qui ont cherché pendant 3 jours, mais ils ne l'ont pas trouvé. Et alors, quand ils sont revenus vers Élisée, car il demeurait à Jéricho, il leur a dit, ne vous ai-je pas dit, n'y allez pas. Donc on voit, comme nous avons déjà vu la fois passée, que les fils des prophètes, qui se présentaient comme serviteurs d'Élisée, ne croyaient pas ces paroles, ils ne l'avaient pas accepté. Ils avaient reconnu que l'esprit d'Élie reposait sur lui, mais ils ne l'ont pas reçu en tant qu'autorité spirituelle au point de lui obéir. Et c'est ça la note manuscrite ici de Frère Branham dans la marge, où le prophète écrit il n'avait pas reconnu que le manteau d'Élie, que le manteau était avec Élisée. Bien, alors on voit qu'est-ce qui s'est passé ensuite. C'est ce qu'on appelle le second miracle d'Élisée. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le ministère glorieux d'Élisée. La première chose qu'il fait, c'est d'assainir. Alors je vais lire dans la Bible en français, à partir du verset 19. Donc il était à Jéricho, et les gens de la ville disent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, donc c'est agréable, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. Donc les eaux n'étaient pas potables. Alors que dit Élisée? Apportez-moi un plat neuf, et mettez-y du sel. Ils le lui apportèrent. Élisée alla vers la source des eaux, et y jeta du sel. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Donc on voit ici, la première chose que fait Élisée, c'est de purifier, d'assainir l'eau. Puis quelque chose m'a attiré mon attention, et ça se trouve ici au-dessus. On voit le prophète écrit dans la marge 4,38. 4,38. Ça m'a intrigué. Ça m'a intrigué l'autre jour et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça représente? Alors je suis allé voir au chapitre 4. Donc on ne le voit pas ici parce que je n'ai pas malheureusement tout le scan de la Bible du prophète. Mais j'ai été voir dans une Bible en français ce dont il est question dans 2 Rois 4, verset 38. Alors voici, on se retrouve maintenant dans 2
2 Rois, chapitre 4, verset 38, ce qui est l'écriture mentionnée dans la marge de la Bible de Frère Branham, mais sans explication. Alors, voyons un peu de quoi il est question. Élisée revint à Gilgal. Donc Gilgal, ça nous parle de l'endroit de la circoncision. C'est la première étape dans les 3 étapes vers le baptême du Saint-Esprit. Et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, donc les fils des prophètes, c'est un type, on pourrait dire, des pasteurs, des prédicateurs dans le message, qui sont avec Élisée. Élisée, qui est un type aujourd'hui du véritable quintuple ministère, qui a la sagesse de révélation pour la transmettre aux élus. Donc les fils des prophètes sont là, ils sont assis, il y a la famine, ne l'oublions pas, donc les fils des prophètes ont faim. Ils étaient assis devant Élisée, et Élisée dit à son serviteur, avec tout son bon cœur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. Merveilleux. Et alors qu'est-ce qui se passe au verset 39 ? L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes, il trouva de la vigne sauvage, et il y cueillit des coloquintes sauvages plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. De quoi cela parle-t-il ? Alors, semble-t-il, il n'est pas satisfait du repas, du potage que Élisée prépare. Il veut y ajouter quelque chose qui vient de lui. Il veut y apporter sa propre contribution. Et donc, il va cueillir des coloquintes sauvages. Qu'est-ce que c'est des coloquintes sauvages ? Eh bien, c'est un fruit qui ressemble, à s'y méprendre, à des courgettes ou à des potirons. Donc, c'est apparemment excellent pour le potage. Eh oui. Mais que se passe-t-il ensuite ? On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. Voilà ce qui se passe quand un serviteur de Dieu veut apporter sa propre contribution, présenter les choses comme lui le pense, pour se distinguer peut-être de l'enseignement du quintuple ministère. Alors il voit des belles courgettes, des potirons, mais ce sont des coloquintes sauvages, et les coloquintes sauvages, c'est toxique. Et il mélange ça avec le potage, et c'est la mort. Mais heureusement, Élisée est là. Il dit, prenez de la farine, il en jeta dans le pot, et il dit, sers à ces gens et qu'ils mangent, et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Voilà encore ici une merveilleuse intervention d'Élisée qui ne jette pas l'opprobre et la condamnation sur cet homme qui avait fait ce qu'il ne fallait pas. Mais il assainit à nouveau, tout comme il avait assaini l'eau, il assainit ici la nourriture pour les fils des prophètes. Alors j'ai regardé sur Google pour voir un peu à quoi ressemblaient des coloquintes. Et voilà, j'ai trouvé cette page. Une question avait été posée, est-ce que les coloquintes sont comestibles ? Et la réponse, les courges ornementales, appelées coloquintes, sont toutes toxiques et ne doivent pas être consommées. Alors voilà, que peut-on ajouter à la nourriture qu'Élisée donne ? Cet homme qui était sorti chercher des coloquintes n'était pas satisfait de cette nourriture, il cherchait autre chose, il voulait donc ajouter sa propre contribution. Les coloquintes sauvages sont des fruits qui ont un bel aspect. Gardons-nous d'être séduits par un enseignement nouveau, qui, sous une belle apparence, n'est que le fruit porté par l'homme dans son état naturel. Les Colossiens étaient en danger d'ajouter au christianisme des éléments de philosophie. L'Éternel permet qu'on discerne le mal. On crie « La mort est dans la marmite !» Le mal doctrinal corrompt tout. L'homme, malgré ses bonnes intentions, ne fait que gâter tout ce que Dieu veut lui donner.
dans notre siècle de tolérance où on accueille favorablement toutes les idées ou manières de penser, gardons avec vigilance la saine doctrine. Et nous savons quelle est la saine doctrine. C'est l'enseignement pur du quintuple ministère, authentique, ordonné par Dieu, qui a d'une part la sagesse de la révélation et qui transmet aux élus, c'est-à-dire aux prédestinés, la stimulation de la révélation. Autrement dit, c'est l'Amen qui est prononcé par Dieu dans le cœur des prédestinés.